Ok, frères et sœurs en Christ, bonsoir. Et me rendre grâce à Dieu pour cette grâce que le Seigneur nous fait à moi, pour capable partager avec vous la parole de Dieu. Et aussi me remercier le comité exécutif qui nous fait moi confiance pour capable apporter la parole de Dieu. Je dis à le Seigneur merci. Alors, et avant toute chose, nous pourrons rendre grâce à Dieu avant qu'il nous écoute sa parole. Père, dans le nom de Jésus, me rends-toi grâce. Me dis-toi merci pour l'enseignement de ta parole. Me loue-toi de ce qui te pense et te parle à travers de moi. Et cette parole, il vient une révélation dans les cœurs de chacun de nous. Merci pour tout ceux qui peuvent écouter et recevoir. Me loue-toi, Seigneur, alléluia, de ce qui te parole. Et équipe-nous pour nous mieux servir toi. Et instruis-nous dans la justice. Et oui, Seigneur, ta parole, oui, Seigneur, lui permet de nous faire progrès. Me rends-toi grâce, Seigneur, de ce qui ta parole, lui paraît tourner à toi sans effet. Seigneur, tout ce qui te peut faire, la gloire y appartenir à toi seul. Merci, Jésus. Amen. Voilà, et moi pour partager avec vous ce que Dieu finit de mettre l'homme au l'équerre. Et quand je suis petit, je notes l'année passée, et ça fait un an, le 28 août, je apporté un message sur comment réussir dans le ministère. Alors, moi, pour continuer la même pensée, ok, et je suis capable d'appeler deuxième partie, comment réussir dans le ministère. Et merci Seigneur, afin que gloire à Dieu, nous capables de continuer à exceller dans ce que Dieu finit de confier nous. Alors, je vais lire dans l'Évangile selon Jean, le chapitre 15 et le verset 16 pour commencer. Alors lui dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi, je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père, en mon nom, il vous le donne. Bon, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, c'est moi qui ne choisis à eux, Jésus ne choisit à nous. Il finit établis-nous, affermis-nous, pour qu'il nous aille et nous porte bon fruit. Alors, le mot porter des fruits, me peut souligner comme la réussite dans le ministère. Alors, et quand nous pouvons réussir dans le ministère, en d'autres mots, nous pouvons porter bon fruit, et quand nous portons bon fruit, le Seigneur, ce nom, les glorifier. Alors, le ministère, bon frère, bonne sœur, c'est une grâce que Dieu finit accorde nous pour nous servir. C'est une grâce. C'est un honneur qui bon Dieu fait à nous pour nous servir. Ok? Nous pas n'appelons nous par nous-mêmes, c'est Dieu qui nous appelle nous. Ok? Alors, tout qui peut servir bon Dieu, qu'importe qui façon je peux servir bon Dieu, c'est un honneur qui bon Dieu fait pour je te servir. Beaucoup de monde, peut-être je peux de cette grâce, mais nous besoin de dire bon Dieu merci parce que Dieu fait accorde nous cette grâce et il fait nous confiance. Par là, merci Seigneur aussi, il peut honorer nous quand il appelle nous pour nous servir. Mais nous avons besoin de comprendre que le ministère, il y a un bon fondement, il y a un bon principe. Nous ne pouvons pas servir bon Dieu comme nous l'est, nous ne pouvons pas servir bon Dieu d'après nos façons, ou bien la façon de l'homme. Dieu y appelle nous pour nous servir, il oint nous, et a l'onction pour le ministère, l'onction du croyant, mais gloire à Dieu pour qu'il nous serve d'une façon efficace. Nous réussissons, nous portons bon fruit, alors il y a une façon que Dieu finit établie dans sa parole pour qu'il nous capables de servir. Malheureusement, et je trouve beaucoup de monde qui, vraiment, je suis un ministère, je finis appelé pour servir le Seigneur, mais le principe pas fini respecté. C'est même bon Dieu qui appelle pour servir là, c'est même bon Dieu là, lui montrer où qui façon au besoin servir. C'est même bon Dieu qui finit de nous l'onction là. Il établit un principe, une façon de faire, un règlement, un fondement, pour qui, merci Seigneur, ou capable de bâtir alors ça fondement là,
agir d'après ce principe-là, afin qu'il réussisse, parce que le but de Dieu, ce n'est pas ou faillir. Dieu, il n'a aucun plan, eh bien, faillite, défaite pour où? Dieu n'a pas planifié la défaite pour où? Non, 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 non. Dieu, merci Seigneur, il appelle toi, il finit établi toi, pour qu'il te apporte bon fruit. Mais Dieu pour te réussir dans le ministère. Maintenant, réussir dans le ministère, il y a la portée de nous tous ça. Parce que bon Dieu appelle nous pour nous réussir. Mais comment nous pour réussir, c'est ça qui est important. Et nous avons un fondement, un principe que Dieu finit établi. Moi, pour partager avec vous quelques points. Peut-être là-dedans, on parle bien souvent de ce point-là. Et chaque point qui m'a pour développer, il y a un enseignement en lui-même. Mais si on a 5-6 points pour me partager avec vous, je ne suis pas capable de faire 5-6 l'enseignement parce qu'il peut prendre nous beaucoup de temps. Mais je crois que par la grâce de Dieu, je peux partager avec vous ce point-là en grande ligne. Et Dieu, merci Seigneur, qui peut donner nous sa parole, il peut donner nous la compréhension, l'intelligence, la sagesse pour recevoir, pour comprendre et pour mettre en pratique et pour porter bon fruit. Premièrement, mon bon frère, mon bonne sœur, servir bon Dieu, il n'y a pas de choses qui nous fait manuellement. Quoi qu'il, eh bien, il y a beaucoup de choses qui nous font avec nous la main, mais servir bon Dieu, il commence avec nous les cœurs. Oui, nous faisons beaucoup de choses avec nous la main, manuellement, mais il pas commence manuellement, ou bien nous allons dans l'endroit, nous prêcher, il pas commence comme ça. Il commence avec nous les cœurs. À cause de ça, l'état où les cœurs est très très important pour qu'il réussisse dans le ministère. L'état où les cœurs est vital, est important. Si l'état où les cœurs est correct, alors on est capable d'atteindre succès dans le ministère. Mais si l'état où les cœurs n'est pas bon, alors une seule affaire qui peut arriver. À cause de comment elle là, on trouve beaucoup qui abandonnent le ministère. Je tiens l'appel, vraiment mener l'onction de la vie, mais je n'arrête à moitié et je ne peux pas persévérer. Parce qu'il y a une de bonnes choses qui nous besoin plus veiller, c'est là où nous les cœurs. Alors, l'état où les cœurs est très important dans le ministère. Et c'est ça qui peut déterminer au but, au motif, s'il y a une bonne chose dans les cœurs. Si on nourrit une bonne chose dans les cœurs, alors, eh bien, le succès est assuré pour vous. Mais si ou les cœurs, il y a une mauvaise chose qui ne rentre là-dedans, eh bien, ou victoire ou réussite, il n'est pas pour assurer. Quoi qu'il bon Dieu, il nous garantit, sa parole, c'est nous garantit, mais l'état nous lesquels est très très important. La parole de Dieu, la Bible, il révèle nous l'état lesquels bandimoun. Au fait, quand nous lisons la parole de Dieu, quelqu'un qui réussit, c'est parce que l'état de lesquels est correct. Pardon. Et quelqu'un qui faillit, l'état de lesquels, eh bien, il y a quelque chose interdit, comment nous dire. Et je peux citer quelques versets, nous pas pour lire, ok? Je peux citer de sorte que merci Seigneur, si vous pouvez prendre note, ou capable de noter ce verset-là, et après l'enseignement là, ou capable de continuer, médite le ce verset-là. Alors, moi, tu peux dire que la Bible les révèle nous l'état lesquels bandimoun. Par exemple, on peut trouver un parmi les disciples de Jésus qui s'appelle Judas. La Bible nous le diable qui inspire au cœur de Judas le dessein pour livrer Jésus. Alors, Judas s'est appelé pour servir le Seigneur, mais le diable inspire lui, met dans ce lesquels la pensée pour lui livrer Jésus. Je suis capable de continuer à aller verset après verset. Quand nous lisons dans Actes des Apôtres, le chapitre 5, le verset 4, Pierre dit avec Ananias, qui fait tenir Satan rempli de l'équerre, tant bien qu'il dit, qui fait tenir Satan rempli de l'équerre au point que tu mens au Saint-Esprit. Alors, vous trouvez que les causes l'équerre, Satan inspire au cœur de Judas le dessein pour livrer Jésus, et Ananias, l'in Satan
rentre dans ce l'équerre pour lui cause menti au Saint-Esprit. La Bible montre-nous ban les rois, il raconte-nous l'histoire et règne ban les rois. Par exemple, il montre-nous que Salomon, au commencement, c'était merveilleux. Au commencement de ce règne comme roi, il tenait l'équerre pour bon Dieu, Salomon, quand on lit, on peut trouver. Mais arrivé à un moment donné, dans 1 Roi, le chapitre 11, le verset 4, la Bible nous Salomon, sur l'équerre, pâtit entier pour Dieu, qui veut dire sur l'équerre qui commence à diviser. Sur l'équerre pâtit entier pour le Seigneur. De l'équerre changé, de service pour changer. De l'équerre changé d'un mauvais côté, s'il est changé pour de bon, gloire à Dieu. Mais s'il est changé, eh bien, pour le pire, alors, ton ministère aussi, eh bien, il n'est pas pour effectif, il n'est pas pour efficace. La Bible montre-nous que dans Actes des Apôtres, le chapitre 8, le verset 21, la Bible dit nous comme ça, voilà ce que Pierre dit avec Simon le magicien, de l'équerre n'est pas droite devant Dieu. De l'équerre n'est pas droite devant Dieu. Moi, pas pour entrer en détail là-dedans. Alors, comment nous connaît, Pierre, tu peux imposer les mains, ben, tu peux recevoir le don du Saint-Esprit. Alors, quand Simon, eh bien, il trouve ça, il dit, Pierre, me donne-toi un peu l'argent, donne-moi ça don-là. Et là, Pierre dit comme ça, et le don de Dieu nous passe à l'argent, ça. En d'autres mots, il est gratuit. Eh bien, là, Pierre dit comme ça, me trouver qu'il te donne fier la mer, de l'équerre, il n'est pas droite devant Dieu. OK? La Bible cause un l'équerre éloigné. Je te rappelle dans Matthieu, le chapitre 15, le verset 8, Jésus dit comme ça, sa peuple-là, il au moins seulement avec je la lève. Mais je l'équerre, il éloigne de moi. À cause ça, on a besoin de vélo l'état ou l'équerre. Pas juste exercer un ministère qui compte, mais où l'équerre est bien proche avec Dieu. Ou qu'à exercer un ministère, mais avec un équerre éloigné de Dieu, et ou pas pour efficace dans le ministère. OK? Alors, la Bible montre-nous dans Proverbe le chapitre 16, le verset 5, un cœur hautain. Côté dans l'orgueil là-dedans, côté dans l'arrogance là-dedans. Alors, c'est pour cela qu'il nous besoin veiller, nous l'équerre, plus que toute chose. OK? Dans Hébreu le chapitre 3, le verset 8, un cœur endurci. Si tu tannes sur la voie, n'a pas ferme te l'équerre, n'a pas endurci te l'équerre. À cause de ça, mon frère, bonne soeur, nous devons prendre soin les temps nous l'équerre. OK? La Bible cause un équerre sincère dans 1 Roi, le chapitre 10, le verset 15. La Bible cause un équerre affermi. Eh bien, dans le psaume 112, le verset 7. La Bible montre-nous dans 2 Chroniques maintenant, le chapitre 17, le verset 6. 2 Chroniques, le chapitre 17, le verset 6. Il peut parler-nous du roi Josaphat. D'accord? Mais qu'est-ce qui, eh bien, le Seigneur lui dit concernant l'équerre de Josaphat. Son cœur grandit dans les voies de l'Éternel. Et il fit encore disparaître de Juda les hauts lieux et les idoles. Alors, sur l'équerre, à mesure qu'il ou l'équerre il grandit dans les voies du Seigneur, ou pour qu'à faire disparaître beaucoup de choses contraires à la parole de Dieu au niveau de la vie et même au niveau au ministère. Et quand nous lisons la vie de Josaphat, nous pouvons trouver que Josaphat il a une grande victoire. Il réussit dans cela vie. Josaphat, eh bien, il amène Israël, eh bien, et même Juda, plutôt Juda, il amène Juda dans la prospérité. Alors, parce qu'il sur l'équerre, tu grandis dans les voies ou bien dans la parole, dans l'enseignement de la parole de Dieu. La Bible montre-nous dans Matthieu le chapitre 5, le verset 8, heureux, un autre mot pour heureux, veut dire béni ban qui ken l'équerre pur, qui peut réussir, quand je trouve bon Dieu. Mon bon frère, mon bonne sœur, nous besoin trouver bon Dieu dans nous la vie. Nous besoin trouver bon Dieu dans la vie du peuple de Dieu.
Mais comment on peut capable de trouver bon Dieu agir dans la vie du peuple de Dieu et même dans notre propre vie? La bien nous bénit ban qui est dans les pur quand je peux trouver bon Dieu. Moi pas dire littéralement on peut trouver bon Dieu physiquement ou bien quoi qu'il y ait trouver dans une vision. Mais on peut trouver sur manifestation. On peut trouver sur la grâce. On peut trouver un changement qui est opéré dans la vie du peuple de Dieu. On peut trouver agir au niveau au ministère. Maintenant, dans 1 Samuel, le chapitre 16, le verset 7, un jour Dieu, il dit avec Samuel, allez dans la maison Isaïe et tu peux choisir un quelqu'un, ou plutôt tu peux voir un quelqu'un qui m'a fait choisir comme roi. Alors, Samuel allait bien gaillard, avec ce fiole de l'huile. Bien gaillard, il peut aller. Il joigne le papa, il dit, montrez-moi ton bon garçon. Il trouve Eliab vini, qui est bien haute, qui paraît bien fort, un autre qui s'appelle Shama vini, qui paraît bien fort, qui paraît correct, mais dans la pensée de Samuel, eh bien, l'infini dit, c'est ça qui est là, mon corps, qui bon Dieu finit choisir. L'infini prépare ce fiole de l'huile pour lui vider l'eau la tête, ça qui est là. Bon Dieu dit non, pas ça qui est là, ça. Premier garçon vini, deuxième garçon vini, troisième garçon vini, quatrième garçon vini, cinquième vini, sixième vini, et septième vini, pas non, même. Là, il dit avec le papa, tu as encore un garçon. Il dit oui, moi, j'ai un garçon qui s'appelle David, il peut paître le troupeau. Samuel dit, appelle-lui. Quand Samuel trouve David, bon Dieu dit lui-même ça. Là, les autres connaissent qui bon Dieu dit avec Samuel, toi, tu regardes à l'apparence. Mais moi, je regarde dans les cœurs. Mon bon frère, mon bonne soeur, pas juste l'apparence qui est bien correcte. Parce qu'il est bien conscient qu'il bon Dieu les guette dans ou les cœurs. Bien longtemps, mon lit, et moi encore lis l'histoire de l'Église concernant un réveil qui est arrivé. Pardon, tiens un réveil qui est arrivé en Amérique à Azusa Street, 1906. Et ça t'y arrivé par un homme qui s'appelle William Seymour. Pas juste lui tout seul, il y en a plusieurs avec lui. D'accord? Et ça réveil-là, il bénit le monde. Beaucoup de pays profitent de sa réveil-là. Ils profitent, eh bien, d'une manifestation du Saint-Esprit, le parler en langue, finalement, une jolie petite chose qui n'arrivait. Mais pourtant, cet homme, il tient un handicap. Sur un côté des pas si bon. Ou capable un handicap dans les corps, mais pas les sous les cœurs handicapés. C'est ça qui m'a envie de souligner. Ou un handicap parce que bon Dieu, il pas toute l'apparence. Bon, il t'y mieux que tous les corps ils fonctionnaient. Mais si l'état ou les cœurs, parce que bon Dieu, il est dans les cœurs. Parfois, nous trouvons un quelqu'un ordinaire, mais sur les cœurs, il y a un cœur pour Dieu. Au fait, nous tous nous ordinaires. Ce qui rend nous spécial, c'est parce que Jésus est dans nous la vie. Alors, pas laisse aucune chose handicap ou les cœurs, parce que bon Dieu, eh bien, il est dans les cœurs et c'est avec ou les cœurs qui ont servi bon Dieu. Le service, il commence dans les cœurs. Il ne commence pas par une petite chose qui nous fait. Non, il commence dans les cœurs. À cause de ça, Dieu lui dit avec le peuple d'Israël, c'est que Dieu y attend de toi, mon peuple. Il peut causer avec le peuple d'Israël. C'est qu'il te content, bon Dieu, de toutes les cœurs et te servir. De toutes les cœurs, de toute âme, de toute la force et te servir, bon Dieu, de toutes les cœurs. Alors, mon bon frère, mon bonne soeur, l'état où les cœurs est très important, pas les non-nier, handicap ou les cœurs. La Bible dit nous comme ça, eh bien, dans 1 Samuel, le chapitre 15, le verset 17, là, quand Samuel il peut faire face au roi Saül, voilà ce qu'il dit à le roi Saül. Il dit comme ça, eh bien, quand tu es petit dans ton lycée, bon Dieu finit loin toi. Eh bien, il loin toi pour roi, il établit toi pour chef. Lorsque tu étais petit à tes yeux, eh bien,
N'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? Qui Samuel peut dire là, lorsqu'il tient à l'humilité dans tous les guerres? Bon Dieu, tu établis-toi, chef de son peuple. Il nous oint toi pour roi d'Israël. Mais maintenant, ça, l'humilité-là n'est plus existée dans tous les guerres. L'orgueil finit de rentrer. L'arrogance finit de rentrer. Et malheureusement, bonne frère, bonne sœur, eh bien, l'État sur lesquels finit disqualifié. Mais je connais qui t'a qualifié David, c'est l'État sur lesquels. Il tient l'équerre pour bon Dieu. Il tient l'équerre pour le Seigneur. Qu'est-ce qu'il a dit nous dans 2 Chroniques, le chapitre 16, le verset 9. La Bible dit nous comme ça, car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir, bon Dieu, il étend ce regard sur toute la terre. Pour soutenir qui s'en a, pas pour soutenir tout le monde. Non, 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 non. Pour soutenir, eh bien, ceux dont le cœur est tout entier à lui. Alors, bonne frère, bonne sœur, bon Dieu, il étend ce regard sur toute la terre pour soutenir qui s'en a. Ban Kiken, qui jette les cœurs entiers, eh bien, à lui. Ton ministère pour durer, si ton cœur est entier à Dieu. Si ton cœur est entier à Dieu, ton ministère est pour durer. Tu ne peux pas pouvoir arrêter à moitié chemin. Non, non, non. Eh bien, tu ne peux pas dire comme apôtre Paul, mon combat, le bon combat, mon achève la course. Alors, mon bon frère, mon bonne soeur, tout ce qui m'a envie de dire, vous avez un devoir. Si vous avez envie de réussir dans le ministère, vous avez une part de responsabilité. Oui, gloire à Dieu, merci Seigneur, bon Dieu, choisir toi, les fins loin toi. Mais, comment la Bible dit nous dans Proverbe, le chapitre 4, le verset 23, garde ton cœur plus que toute chose. Car de ton cœur viennent les sources de la vie. Alors, ou devoir, mon devoir, merci Seigneur, mon besoin veille mon cœur, garde mon cœur, ou garde beaucoup de choses, eh bien et même très bien. Précieusement, ou garde beaucoup de choses. Et ou pas pour laisser ban billet 1000 fans fanés ou bien billet de 1000 fans fanés dans la case ou bien dans la cour, ça va un billet là. Eh bien, ou pas trouver même ça quand on rentre côté de monde. Qui fait ça? Je t'ai dans lit, mais je te garde dans l'endroit qui est sûr. OK? Dans votre coffre, eh bien, ou pas pour même connaître que je te garde ça. Parce qu'il pour eux, il est précieux pour eux. Mais tous les cœurs, les plus précieux, qui n'importe qui chose qui est capable d'exister là où ça la terre là. Alors, ou devoir, ou premier devoir, ce n'est pas garder au travail puisqu'il tout quelque chose. Certainement, eh bien, ou bien faire au travail bien. Ou premier devoir, ce n'est pas garder l'argent puisqu'il tout quelque chose. Ou premier devoir, c'est veiller là où les cœurs puisqu'il tout quelque chose. Guetter qui peut rentrer là-dedans. Guetter qui peut s'aimer là-dedans. Guetter qui peut laisser rentrer dans sa léquère là. C'est au devoir, c'est aux responsabilités. Ou bien vélo là. Alléluia. Alors merci Seigneur. Et où lesquels sont en bon état, au ministère ils sont en bon état. Ou pour fructifier, ou pour porter de bons fruits, ou pas pour arrêter à moitié. Non, 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 non. Ou pas pour gagner la défaite. OK? Mais ou pour porter de bons fruits. Et le Seigneur, ce nom, les pour glorifier. Deuxième point qui m'a envie de partager avec vous. Merci Seigneur concernant la réussite dans le ministère. Je veux comprendre que le ministère n'est pas un homme, ça. C'est toute une équipe. OK? L'unité dans le corps de Christ est très important. Si nous avons envie de trouver l'Église avancée, si nous avons envie de trouver l'œuvre de Dieu avancée, l'unité est très, très important. Rappelez-vous que Jésus, lui-même, il tient une équipe avec lui. Il tient Jésus et ses 12 disciples. Plus tard, il y en a 70 qui finissent ajouter. Et plus tard, nous trouvons toute une multitude. Merci Seigneur. Alors, mon frère, bonne soeur, qui t'y permet l'Église réussir, eh bien, dans cette époque-là, au temps des apôtres, c'est parce qu'ils tiennent l'unité entre eux. Je connais Rome, dans cette époque-là, les Romains. Au fait, si vous voulez à l'histoire, vous pouvez trouver que les Romains gouvernent, dirigent la terre pendant au moins 400 ans. 400 ans.
Et aucun peuple, aucun pays n'a pas bougé pendant ces 400 ans-là. Mais on connaît qui n'a fait blizzard, c'est un manque de l'unité. C'est un manque de l'unité qui n'a fait blizzard. D'accord? Il est triste. Mais ça finit d'arriver. Maintenant, toute bonne vérité, c'est parallèle. Nous sommes capables, eh bien, regarde cette vérité, eh bien, dans le ministère. Ok? Je connais parfois, comme aux jeunes ban qui ken, je dis, tiens bon, qui toute l'église vit ensemble, ban chrétien, bien vivre dans l'unité. Mais là, je réfléchis, je dis, toi même, tu n'es pas en guerre dans ton église. Si dans ton église locale, tu n'es pas d'accord avec ton pasteur, tu fais la guerre avec ton pasteur, tu n'es pas d'accord avec ce qu'il peut faire. Il peut prêcher la parole de Dieu, il peut servir le Seigneur, et il y a un manque de l'unité, eh bien, comment nous dire, mettre l'ordre avant tout dans nos propres cases. Merci Seigneur. Je vais lire un verset avec vous dans Éphésiens, le chapitre 4, à partir du verset 1er jusqu'au verset 3. Et comment nous pouvons sur avant pendant que le verset pour paraître et avant de lire, et je peux sur ban Romain, comment je finis affaibli, c'est parce que eh bien, pas à l'unité. Là, je commence la guerre entre eux-mêmes. Capitaine, la guerre contre capitaine. Eh bien, chef l'armée, la guerre contre chef l'armée. Eh bien, un bouleversement. Et Satan se stratégie, ça. D'accord? Il n'y a pas de persécution dans l'Église. L'Église plie affermie. Les chrétiens joignent prier. Là, Satan sent ce stratégie. Eh bien, il n'y a pas de persécution, quoi qu'il y ait une persécution. Mais ce qui Satan lui fait les chrétiens la guerre entre eux-mêmes. Il donne l'occupation. OK? L'histoire dit à nous comme ça. Et qui ne fait du tort dans le pays? Qui ne fait du tort dans le pays? Et ce n'est pas la guerre en dehors, mais c'est la guerre civile. Mais dire la guerre en dans le pays là. Tribu contre tribu. Même pays, je te restais. Même peuple. Mais ça n'a là contre ça n'a là, ça n'a contre ça n'a là. D'ailleurs, nous avons eh bien, beaucoup d'exemples de choses qui sont arrivées dans le passé, dans les pays d'Afrique, au Rwanda et dans les autres pays, où vous trouvez qu'ils tribu contre tribu. Ça n'a là, tout, ça n'a là, le tatouille, ça n'a là. Et ça fait une cause plus beaucoup de dégâts qui sont capables d'exister dans un pays. Alors, il ne faudrait pas nous trouver, eh bien, nos collègues, nos bons frères, nos bonnes sœurs, comment nous l'ennemi. Nous, un seul ennemi, c'est le diable. Alors, laisse-moi lire dans Éphésiens, le chapitre 4, le verset 1er. Apôtre Paul dit, moi, exhorte, moi, encourage, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, le verset 3. Vous efforçant, retrouvez un effort pour faire, de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il cause bien l'unité de l'esprit. Il n'est pas question de nous habiller ensemble, nous habiller pareil, nous habiller mettre uniforme. Il bon si eh bien un choral, eh bien je te lance pareil, je te mets même uniforme, etc., l'isolé. Mais avant tout, eh bien c'est l'équerre qui est bien unis. Mon des êtres qui ken, eh bien, même couleur robe, même couleur, eh bien, linge, dans choral, mais dans dispute et dans la guerre. Ou ben goût concernant manger les cas différents. Ça n'a la qu'on mange calbas, ça n'a la qu'on mange ziromon, ça n'a qu'on mange poule, ça n'a qu'on mange poisson. Nous ben goût les cas différents. Mais concernant l'œuvre de Dieu, l'unité de l'esprit, les besoins, merci Seigneur, primés parmi nous par le lien de la paix. Et pour ça y arriver, on a aux efforts pour faire. Pour ça y arriver, on a aux efforts pour faire. Si nous tous nous faisons nos efforts, gloire à Dieu, pour l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Mais si nous pas les faire nos efforts, malheureusement, eh bien, le diable, il pourrait un certain avantage. Le progrès, eh bien, il n'est pas pour évident, il n'est pas pour remarquable. Parce que je bien comprendre que le ministère n'est pas seul du monde. Il est toute une équipe. OK? Dieu ne crée nous indépendants. Non. Dieu fait créer nous dépendants. Nous dépendons de lui.
Et aussi, nous avons, nous, ban frères, nous, ban sœurs, eh bien, qui, ensemble, nous servent bon Dieu dans une seule cœur, dans une seule pensée et dans l'unité. Moi, pour citer avec vous quelques versets, nous ne sommes pas rentrer en grand détail, mais moi, qui sait qui m'opère de nous, les pouvez nous grandement. Dans Actes des Apôtres, le chapitre 1er, le verset 14, la Bible dit nous, je tout y persévérer d'un commun accord. Dans la prière. D'accord? D'un commun accord, qui veut dire je t'y unis. Résultat, dans Actes des Apôtres, le chapitre 2, c'est dans la Pentecôte. Comment elle est là, moi, tu peux faire, eh bien, ressortir que, et mon lit plusieurs l'histoire de l'Église concernant le réveil, et moi, je dis presque tout le réveil qui est arrivé, c'est parce qu'il finit dans quelqu'un qui n'accorde Dieu ensemble, et je cherche la face de Dieu, et bon Dieu finit agir. Certainement, nous ne pouvons pas tout le monde d'accord avec nous, mais au moins nous, qui peut servir bon Dieu ensemble, dans nous l'église locale, et là, quand bon Dieu finit appelle nous pour nous servir. Si nous unions ensemble, gloire à Dieu, eh bien, pareil comme dans Actes des Apôtres, je finis recevoir le baptême du Saint-Esprit et finis un grand mouvement du Saint-Esprit. Première prédication qui Pierre allait faire, environ 3000 âmes donnent l'équerre le Seigneur. Il est vraiment merveilleux. Dans le psaume 133, à partir du verset 1er jusqu'au verset 3, la Bible nous dit bon et agréable quand ban frères demeurent ensemble. Les bon et agréable quand ban frères, les doux et agréable. Mais si nous guettons verset là, dans le contraire, les désagréable quand ban frères ne pas demeurent ensemble. Mais les agréables, les doux, quand ban frères, c'est un cantique qui nous chantait ça. Mais ban frère, ban sœur, qui n'est pas juste un cantique, mais qui vient, eh bien, nous l'inspiration et ils font partie dans nous la vie. Eh bien, merci Seigneur, c'est nos modes de vie. Alléluia. Alors, les causes, il est agréable, il est doux, quand ban frère, ils demeurent ensemble. Mais quand ban frère pas demeure ensemble, eh bien, comme la parole de Dieu dit, il y en a qui prescrivent par l'esprit de dispute. L'esprit de dispute veut dire jalousie. Eh bien, aussi, eh bien, nous sommes capables d'interpréter dans le sens que l'esprit de compétition. Il ne faut pas aller comme ça. OK? Les désagréables et amer quand un frère pas demeure ensemble. Maintenant, quand nous peut dire frère, c'est assis là-dedans, hein? Quand on sait dire pas là-dedans, moi. Non, non, non. Ben, c'est assis quand il peut causer frère, il peut causer aussi. Alors, laisse-moi dire comme ça. L'agréable, il doux quand un frère et sœurs demeurent ensemble. La Bible, nous, c'est comme l'huile qui descend. Là, c'est là que l'onction pour manifester. Et puis ça, il dit comme ça, c'est là qu'il bon Dieu envoie la bénédiction. Et puis ça, il dit comme ça, Dieu y envoie la vie, et la vie pour l'éternité. Qui s'en connaît, c'est une image de la réussite, ça. Mon bon frère, mon bonne soeur, ou capable d'une église côté dans 50, 10 moun, 70 moun, mais nous qu'à trouver l'église là grandie. Merci Seigneur. Laisse-nous unir nous avec la vision du pasteur dans l'église locale que tu as été. Merci Seigneur. Et nous travaillons dans une seule équerre, dans une seule pensée pour l'avancement du royaume. Et me garantis, bon frère, bonne soeur, le progrès est pour remarquable. Quand nous lisons dans 2 Chroniques, le chapitre 5, le verset 13 jusqu'au verset 15, la Bible dit nous comme ça, quand Banna rentre dans le temple pour l'inauguration, la Bible dit nous comme ça, je tiens dos bon Dieu, je peux louer le Seigneur, célébrer l'Éternel, et je t'y unir d'un commun accord, et je tout ensemble t'y chante, louez l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours. Personne ne va dire, hey, laisse-nous chanter ça, l'autre pas dire, laisse-moi chanter ça là. Et non, 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 nous chantons ça. Non, non, je tout finis accord pour chanter un seul chant, pour je célébrer le Seigneur. Et je connais qu'il a but de nous, un sacrificateur, pas capable de faire le service. La maison finit être remplie de la gloire de Dieu. Résultat, l'unité. Merci Seigneur. Alors, il est très important, cela, mon bon frère, mon bonne soeur.
eh bien, laisse-nous faire nos efforts pour nous unir, nous. Gloire à Dieu. Eh bien, merci Seigneur, dans nous l'église, quand nous travaillons, nous unir, nous mettons nos bonnes différences des côtés. Alléluia. Et nous unir, nous pour une seule cause, pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. OK? Merci Seigneur. Troisièmement, mes frères, mes sœurs, et le progrès divin comme ça, la réussite divine comme ça, le combat est spirituel. Et nous ne sommes pas capables d'ignorer le côté combat. Je veux comprendre qu'il y a le ministère, il y a un travail spirituel qui vous peut faire, qui peut faire, qui nous peut faire. Il est vrai qu'il y a des gens qui devant eux, je physique, je donne les corps, mais le travail est spirituel. Et au ban l'ennemi, ce n'est pas physique, mais c'est spirituel. Là bien, nous, quand nous peinons pour lutter contre la chair et le sang, mais contre l'esprit méchant, contre la domination, contre l'autorité. Mazino astea, ou peut exercer un ministère, ou ministère qui peut faire le royaume de Dieu avancer et le royaume de Dieu, le royaume de Satan reculer. Ou ministère est comme ça, un ministère est bien comme ça. Si vous dites on gagne l'appel de Dieu, si vous dites on gagne un ministère de la part de Dieu, le ministère quand il est exercé, comme a bien exercé, le royaume de Dieu, il est bien avancé. Et le royaume de Satan, il reculé. Un ministère, il est comme ça. OK? Mais, mes frères, mes sœurs, Satan n'est pas d'accord. À cause de ce qu'il me dit, le combat spirituel est très important. Satan n'est pas d'accord que ce royaume peut reculer. Il peut servir très enflammé contre eux. Il peut servir les autres moyens. Et il y a un verset qui, même apôtre Paul, l'a cité dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 2, le verset 18. Je peux lire avec vous. Et bien comme ça, aussi nous voulions nous aller vers vous. Du moins, moi, Paul, une et même deux fois. Mais Satan, il mentionne bien qui s'en a. Satan nous en a empêchés. Satan fin bloque nous, fin empêche nous. Quoi qu'il plus tard, apôtre Paul a une victoire, hein, pour montrer qu'il y a un l'empêchement, il y a un blocage, il y a un très enflammé. Un jour, moi, je le frère Maurice Serrouleau, il y a un prophète, cet homme, maintenant il est avec Jésus, mais il souligne quelque chose bien fort. Et c'est comme ça, tout le monde l'église, et le leader qui comprend le combat spirituel, le progrès est évident. Je connais beaucoup de ministères qui sont sauvés dans le combat spirituel. Qui tu peux le détruire, ça? Hein? Qui tu peux le détruire? Qui tu peux le finir? Qui tu peux ne plus exister? Mais finir dans qui connaît le combat spirituel et finir livrer le combat spirituel. Quand là, Satan pas capable gagne l'avantage là où ça qui là. Il y a beaucoup d'églises qui finissent sauvées de la destruction et même de la division. Parce qu'il ne faut pas traiter toute chose d'une façon naturelle. Non. Il ne faut pas traiter toute chose d'une façon naturelle. Mais dit comme ça, mais ça n'est arrivé, mais qui vous faire? Non, bon frère, bonne sœur. Laisse-nous mettre nous dans place Jésus. Est-ce que Jésus peut permettre ça d'arriver? Laisse-nous comprendre un petit peu la pensée d'apôtre Paul. Est-ce qu'il peut permettre ça d'arriver? Apôtre Paul finit jeune avec un sorcier. Elimas, bar Jésus. Dans Actes des Apôtres, le chapitre 13, le verset 9, nous pas pour lire. Quand là, un proconsul peut démontrer le désir pour entendre la parole de Dieu. Mais la Bible dit nous comme ça, le sorcier, il fait l'opposition à apôtre Paul, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Alors, mon bon frère, mon bonne sœur, il ne faut pas ignorer le combat spirituel. Non. Il ne faut pas traiter tout problème qui peut arriver dans le ministère ou bien dans l'église, qu'autorité, ou traiter ça d'une façon naturelle. Ou bien prier. Moi, la prière, c'est qui bon Dieu est ouvert aux lisiers. Le discernement, surtout dans l'époque qui nous peut vivre là, est très important. La Bible dit nous comme ça dans 1 Jean, le chapitre 4, le verset 1er, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Pas derrière bonne action, pas derrière bonne parole, et n'a pas l'esprit qui est actif. Mais ou bien dans le discernement, est-ce que l'esprit de Dieu qui est actif, ou bien ça c'est un démon qui peut agir là? Beaucoup ils tombent dans le piège comme ça. À cause de ça, mon frère, ma soeur, ou bien vigilant.
Nous besoin prendre nous, pas pour nous, que la Bible cite des hommes qui sont chrétiens, besoin prendre. Ou besoin prendre le haut des hommes qui bon Dieu fin de nous. Pour livrer le combat qui besoin de livrer. Et quoi, moi, mes frères, mes soeurs, mes âmes qui ont besoin de sauver, qui ont besoin de venir dans l'église, ils n'ont pas pour venir comme ça, même ça. Parce que la Bible cause, le Dieu de ce siècle finit avec les de l'intelligence. Bien souvent, nous disons, il n'a pas envie de venir, il n'a pas non, pas derrière ça. Eh bien, nous avons besoin de comprendre qu'il part derrière ça, il y a une puissance qui peut retenir sa bande du monde là. Parce qu'il y a un monde, si vraiment solidier ouvert, il n'est pas pour prier un bout de bois. Il n'est pas pour tourner vers quelque chose qui pas Dieu, un bout de papier. Et si un monde se lisait ouvert, il pour persévérer dans la foi. Si un chrétien se lisait bien ouvert, eh bien, nous connaissons une part de responsabilité que le chrétien bien prend. Mais nous qui dans le ministère, si nous envie de trouver le progrès, nous bien prendre livrer le combat. Et spirituel. Merci Seigneur. Alors, il est très important cela. Mon bon frère, mon bonne soeur. Le combat spirituel, gloire à Dieu, sans combat, peine à victoire. Mais gloire à Dieu, avec le combat, on peut trouver la victoire. Ou victoire est assurée si on combat selon un règlement. D'accord? Si on prend des hommes qui bon Dieu fin de nous. Si on prend l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Alors on ne peut pas trouver d'aucune façon, merci Seigneur, eh bien qui ou pas remporte la victoire. Ou même qui peut exercer un ministère, les cas ministère pasteur, les cas ministère faire l'école des enfants, rayon des sœurs, qu'importe dans quel domaine nous peut servir bon Dieu, ou pas réaliser parfois qui quantité, eh bien l'attaque de l'ennemi est là. Ou pas réaliser ça. Nous lisons les trous seulement dans le naturel. Moi, on ne va pas dire ça pour faire ou un père. Non. Tout simplement pour qu'il soit vigilant. Parce que le diable est rôdé comme un lion rugissant. Mais il peut rôder, il continue à rôder. Si vous lisez ouvert, comme un bison ouvert. Si vous faites bon Dieu confiance, merci Seigneur. Et si vous prenez les hommes de Dieu, vous livrez le combat, mon bon frère, mon bonne soeur, alléluia, et aux victoires, eh bien, la réussite, n'est pas pour loin, parce que vous besoin de comprendre, mon cite le verset, apôtre Paul dit à moi, le désir pour venir vers eux, mais Satan fin empêche-moi, l'empêchement vient du diable. Ou pas réaliser, eh bien, le diable il a un mauvais plan. La Bible ne nous faut pas nous ignorer les desseins du diable. Ok? Je rentre au quatrième point. Ok? Quatrième point, et comme un ministre de l'Évangile, un leader, un quelqu'un qui peut servir le Seigneur, nous ne faisons cause de l'état de nous l'équerre. Ce qui m'a dire, il concerne aussi l'état de nous l'équerre, eh bien la cupidité, l'amour de l'argent. L'argent est important. Mais l'amour de l'argent, c'est racine de tout ban mot. Je vais un petit peu l'histoire de l'Église. Je ne pas pousser tout ban non par respect. Je peux cause en dehors, pas Maurice, en dehors. Mais il y en a beaucoup qui sont bloqués dans notre ministère et qui n'est plus qu'à servir bon Dieu, mais auparavant, ils étaient efficaces. Mais qui n'arrivait? La cupidité fin rentrer, l'amour de l'argent. La Bible dit nous dans 1 Timothée, le chapitre 6, le verset 10. Je peux y aller avec vous. 1 Timothée, le chapitre 6, le verset 10. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi, et se sont jetés eux-mêmes dans des biens, des tourments. Si on connaît, eh bien, 1 Timothée, 2 Timothée, c'est une lettre pastorale, ça, adressée à un leader, adressée à un pasteur. Mais une demande quelque chose qui apôtre Paul lui mentionné, il cause l'amour de l'argent. Là, bien, nous n'a pas livré nous à l'amour de l'argent, car bon Dieu lui-même, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, moi pas pour de l'histoire, moi n'a pas pour abandonner toi. Il ne faudrait pas le but pour servir bon Dieu, c'est l'argent. L'argent est important. Le peuple de Dieu besoin honorer bon Dieu avec la dîme, l'offrande. L'évangile est gratuit. Mais pour prêcher ça, l'évangile-là, il coûte l'argent. Merci Seigneur. Le peuple de Dieu besoin continue honorer bon Dieu avec l'argent, la dîme, l'offrande. Mais le ministre de l'évangile,
Ce n'est pas l'argent qui passe avant, c'est les âmes qui passent avant. Les âmes ont une valeur inestimable dans l'issue bon Dieu. Je ne vais pas noter le verset, mais dans l'Apocalypse, il dit, eh bien, les saints qui mourent, les œuvres peuvent suivre eux. Pas l'argent qui peut poursuivre eux. Pas l'argent qui peut poursuivre eux, mais les œuvres, le travail qu'ils ont fait faire, peuvent suivre eux dans le ciel. Il est très important cela, mes frères, mes sœurs. Quand les vignes pas bon, quand le motif pour servir bon Dieu, c'est l'argent. L'ouvrier mérite ce salaire. L'argent est important, on a besoin l'argent pour vivre. Mais c'est l'amour de l'argent qui n'a pas bon. La Bible parle nous d'Acan. Vous savez qu'Acan, il est lapidé à cause d'un lingot d'or qu'il fait une cachette dans la tente. Il est lapidé à cause de ça. Il est triste. Géasi. Finéna Élie, Finéna Élisée. Mais tu as besoin d'un Géasi qui continue le ministère. Disqualifié dans le ministère à cause de l'argent. Judas, il a fait business avec Jésus. Il a vendu 30 pièces d'argent. Veillez bien à ce qui n'a pas servi aucun de vos talents, de vos dons pour gagner l'argent. Tout ce qui est bon Dieu de nous, c'est pour bénir le peuple. Malheureusement, nous pouvons vivre dans un monde qui peut exister parmi nous, je crois, mais il y a quelque chose qui m'entendait ailleurs, une prophétie 1000 roupies, eh bien, une révélation des 1000 roupies, eh bien, mon frère, bonne soeur, et tu risques de venir comme un Acan, tu risques de venir comme un Géasi, tu risques de venir comme un Judas. Alors, il n'est pas bon. Merci Seigneur. Alléluia. Moi, tu peux lire un témoignage par un homme de Dieu qui s'appelle Bonquet, Régnor Bonquet, un grand évangéliste. Et Dieu fait mettre un fardeau sur les guerres pour l'Afrique. Au fait, quand les petits quoi, dans l'âge de 9 ans, 10 ans, une sœur gagne une vision, là, Bonquet, quand il était encore 9 ans, 10 ans, il dit, moi, trouve-toi, puis donne 10 pains, ben noir. Il peut cause l'Afrique, ben africain. Il se l'appelle depuis quand il était encore des enfants. Et il garde, c'est qui bon, il garde sa vision là. Merci Seigneur. Maintenant, il grandit et ça fort de là, sur les cœurs. Il allait en Afrique pour lui commencer ce ministère évangélisation. Il a besoin de pasteur et de l'église, mais malheureusement, il n'a pas connu et il n'a pas capable de soutenir lui. Une croisade l'écouter. Pour louer un stade l'écouter. Alors, ce qui le frère, eh bien, il fait, il peut retourner dans ce hôtel ou bien la côte y habiter en Afrique, celui rempli avec l'homme. Parce qu'il peut besoin d'un moyen pour lui après l'évangile. Le Seigneur cause lui dans sa situation là. Dieu dit, de les mots donne-toi $1 million. Bonquet répond, dit Seigneur, je parle $1 million. Donne-moi 1 million d'âmes. Ban âmes passe avant $, il passe avant roupies. Merci Seigneur. Et je connais qui bon Dieu dit, je peux permettre toi d'éviter l'enfer et remplir le ciel. À partir de ce moment, la porte ouverte, il y a une finance qui est bizarre. Merci Seigneur. Faire ce qui bon Dieu finit de nous avec un bon motif. N'a pas les stupidités dans les guerres. Ça bon Dieu là, les fidèles, les nourrit sur ban serviteur. Merci Seigneur. Mais où, gloire à Dieu, merci Seigneur, comme un ministre de l'Évangile, comme un leader, gloire à Dieu, ou bien dans ça dans lesquels dans vos pensées. Pour moi, eh bien, c'est gagner des âmes qui est important. Un jour, quand vous dans le ciel, ou ban œuvres poursuivez-vous, ban travail qui vous faire. Merci Seigneur pour l'avancement du royaume de Dieu. Cinquièmement, gloire à Dieu, et ou demande bon Dieu l'assurance, ou bien un homme de foi. Bon, qu'est-ce qu'il dit dans Actes des Apôtres, le chapitre 4, nous pouvons lire à partir le verset
29 jusqu'au verset 31. Actes des Apôtres, chapitre 4, le verset 29 jusqu'au verset 31. Et maintenant, là c'est un apôtre qui peut prier, un disciple. Et maintenant, Seigneur, vois leur menace et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Je te la priais, je dis, Seigneur, donne-nous l'assurance. En étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles, des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Verset 31. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Comme un ministre de l'Évangile, un leader qui peut servir bon Dieu, au fait, nous tous nous finissons appeler pour servir bon Dieu, ou bien faire avec assurance. Si vous pouviez un verset avant, vous avez une menace et une menace de mort. Mais je ne parle de ça affecter la vie. Je dis, Seigneur, donne-nous l'assurance pour qu'il nous continue à annoncer tes paroles. Mon frère, mon sœur, nous pouvons vivre dans l'époque que tout le monde peut vivre dans la crainte. Tout le monde peut vivre dans la crainte. Et il ne faudrait pas, nous, comme un ministre de l'Évangile, nous aussi, nous vivons dans la crainte. La crainte, c'est un ennemi, ça, mon frère, mon sœur. C'est un esprit mauvais, c'est un démon. Si vous pouvez prendre une décision avec la sagesse de Dieu, lis bon. Si vous pouvez vite certaines choses par sagesse, lis bon. Mais si vous ne pouvez pas faire certaines choses par la crainte, bon Dieu, pour mettre la croix là, il n'a pas bon. Dans Luc, le chapitre 1er, le verset 74, nous pouvons lire Luc, le chapitre 1er, le verset 74. De nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte. Voilà le but de Dieu. Il tient où dans la main de l'ennemi, il délivre où pour qu'il soit capable de servir sans crainte. Et dans la crainte des hommes, la crainte de bonnes menaces, la crainte de bonnes situations. Mais le chrétien, il ne faudrait pas, ou bien le leader, il ne faudrait pas, il laisse être influencé par la crainte. Je me rappelle un jour, l'apôtre Paul il dit avec Timothée, dans 2 Timothée, le chapitre 1er, le verset 7, Timothée peut gagner honte à cause d'un problème, persécution, apôtre Paul dans prison, et Timothée peut gagner la honte. Qui m'a pour faire, c'était l'apôtre Paul répond Timothée. Car Dieu ne donne toi un esprit de timidité, ou bien de crainte, ou bien de lâcheté pour te sauver, toi aller. Hein? Si tu es un leader, te sauver, tu n'as pas fait ton devoir comme leader. Mon frère, mon soeur, là, il y a un problème là. Tu ne laisses pas être gagné par la crainte. Réside ça la crainte là. Mais Dieu finit donne toi un esprit de force. En anglais, il dit boldness, l'assurance, d'amour et de sagesse. Si tu fais quelque chose avec la sagesse de Dieu, tu peux prendre une décision avec la sagesse de Dieu, tu évites certaines choses avec la sagesse de Dieu, par l'esprit de sagesse, parce que la sagesse divine de Dieu, merci Seigneur, il est OK. Mais si tu fais quelque chose par la crainte, il n'est pas bon. Dans ce moment-là, il y en a beaucoup qui finissent les autres être gagnés par la crainte. Qui pour faire pour le presser, pas pour le presser, pour le rendre visite, pas pour le rendre visite, pour imposer les mains, pas pour imposer les mains. Certainement, tu as besoin de faire quelque chose d'après conviction, l'assurance qui bon Dieu met dans tous les cœurs. À cause de ça, tu as besoin de prier pour qu'il bon Dieu mette l'assurance dans tous les cœurs. Merci Seigneur. Alléluia. Nous pas quelqu'un qui bon Dieu finit appeler pour nous en cachette. Non, 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 non. Nous pas quelqu'un qui bon Dieu finit appeler pour nous continuer à avancer. Mais une de quelque chose qui peut faire galoper aller, c'est la crainte. Une de quelque chose qui peut faire abandonner le ministère, ou bien n'a pas servi bon Dieu, c'est la crainte. La crainte, c'est un esprit qui fait le cacher de ça. Je te rappelle quand Adam finit pécher, là bien nous comme ça le soir, le Seigneur peut parcourir le jardin d'Éden. Adam, quand tu étais. Ça ne veut pas dire qu'Adam, tu peux jouer avec cachette. Non, 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 non. Ça ne veut pas dire bon Dieu pas tu connais quand Adam était, mais bon Dieu peut montrer lui sur l'état. Adam quand tu étais. Adam dit mon Tony, mon gain-père, mon alcachette. La crainte pour faire le cachette. Mais l'assurance, lui pour permettre tout pour avancer.
Alors, mon bon frère, mon bonne soeur, alléluia, si vous avez envie de trouver le progrès dans le ministère, réussir dans le ministère, alléluia, et ou pas capable de servir bon Dieu avec un équerre, au fait, si vous êtes dans la crainte dans l'équerre, ou pas pour servir bon Dieu. Parce qu'il dépend de l'esprit qui vient du royaume de Dieu. Pour qu'il soit capable d'être efficace dans le royaume de Dieu, vous besoin d'être inspiré par le Saint-Esprit. La Bible dit comme ça, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, le boire, mais c'est la justice, la paix, la joie par qui ça n'a? Par le Saint-Esprit. D'accord? Merci Seigneur. Nous avons une bonne homme et bonne femme qui remplit d'assurance et de conviction dans nous les guerres. Merci Seigneur. Bonne quelqu'un qui remplit de foi. Gloire à Dieu. Pour le moment, nous pouvons réunir avec 50 personnes dans l'église. Mais il ne faudrait pas ça, 50, là reste dans tes pensées. La Bible cause multitude. Parce que parfois, nous sommes tellement habitués avec un système, nous pensons 50. Hein? Mais comme ça, comment l'église pour progresser? Hein? Bon Dieu, pas n'appelle-toi avec 50. Nous respectons l'autorité. Hein? On ne va pas dire quelque chose contre les autorités. Mais tout simplement dans vos pensées. Un homme de foi, c'est un homme de vision. Quand l'église, pour larguer tout quelque chose pour venir à la normale, il ne faudrait pas dans vos pensées ou encore avec 50 même. Non, 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 non. Un homme de foi, un homme d'assurance, c'est un homme de vision. Merci Seigneur. Ou vous avez un homme de vision. Une femme qui est dans la vision de Dieu et qui peut travailler pour le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Au fait, l'assurance, il vous permet de franchir un obstacle. Le juste, il est dans l'assurance comme un jeune lion. Ou un juste où? Merci Seigneur. Un lion pas reculé, hein? Merci Seigneur. Le diable, comme un lion, il n'est pas un lion, lui. Alléluia. Comme un lion. Il fait tapage comme un lion. Mais le juste, il est dans l'assurance comme un jeune lion. Gloire à Dieu. Il est dans sa conviction là dans ce léquer. Un lion n'a pas reculé. Eh bien, comme leader, mon bon frère, mon bonne sœur, alléluia, ou bien dans cette assurance dans les guerres. Merci Seigneur. Un homme et une femme qui remplit d'assurance. M'aurait dit, la foi c'est une ferme assurance. Un homme de foi, un homme d'assurance, aussi vous pouvez un homme de vision. Si vous dites, ou un homme d'assurance, ou dans l'assurance qui bon Dieu fait mettre dans les guerres, ou pas pour les choses comment peut passer à ce là. Ou pour trouver les choses différentes. La foi, en tout temps, il fait trouver beaucoup de choses différentes. Et sans la foi, il est impossible pour servir bon Dieu, pour être agréable à Dieu. La Bible mentionne nous tout un chapitre de la foi. C'est par la foi Abraham. Abraham, tu servis bon Dieu. Au fait d'y commencer, c'est par la foi qu'il nous reconnaît, qui bon Dieu fait créer, toutes les choses, la terre, etc. C'est par la foi Abel. Hein? Quand il peut offrir sacrifice à Dieu, il peut servir bon Dieu. C'est par la foi Noé. C'est par la foi Abraham. C'est par la foi Sarah. Et tout ça, même dit, là, je ne servis bon Dieu, mais comment je ne fais aller? Pas par la crainte, mais par la foi. De même, Joseph, par la foi. Moïse, par la foi. Gloire à Dieu. Mon bon frère, mon bonne soeur, merci Seigneur. Alléluia. Par où la foi, où pour trouver les choses changer, que ce soit dans vos propres vie, que ce soit au niveau au ministère, et que ce soit dans l'église, que tu peux travailler. Travailler avec une vision. Merci Seigneur. Et qui peut te permettre de travailler avec une vision, c'est quand l'esprit de foi y a en nous. Alléluia. Merci Seigneur. Pas limite, bon Dieu, dans ce que bon Dieu a envie de faire. Alléluia. Trouve grand, vise grand. Nous ne pouvons pas quelqu'un qui fait tension par ici, tension par là-bas. Hein, qu'on s'aime bien tension. Alors, bon frère, bonne sœur, nous prudents, oui, nous sommes dans la sagesse de Dieu, mais nous pas agir par la crainte. Alléluia. Nous pas trop Jésus, les vivre par la crainte. Pour pas dire qu'ils vont vivre 100% dans l'assurance. Moi aussi, plusieurs fois la crainte, ils nous rentrent dans mon équerre. Mais là, on retourne à moi-même, on dit non, 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 non. Dieu ne dit ça. Moi, pour appuyer moi, ce qui bon Dieu fin dire. Alléluia. Vient un homme qui est rempli de foi et rempli d'assurance. Maintenant, mon frère, mon sœur, servir bon Dieu. Merci Seigneur. Et une grande récompense là-dedans. Quoi qu'il, nous ne pouvons pas servir bon Dieu pour être récompensés, mais premièrement, nous servir bon Dieu parce qu'il nous compte en lui. Alléluia. C'est sa question-là que Jésus pose Pierre. Pierre, est-ce qu'il te compte en moi? Et Pierre répond,
Dis Seigneur, je te connais, je suis content de toi. Alors le service ou bien le ministère qui tu peux exercer, il a besoin d'être motivé par l'amour. Le motif qui fait que tu peux servir bon Dieu, c'est parce qu'il est content, bon Dieu. Alléluia. Mais bon Dieu dans sur la grâce, même si tu as besoin de servir bon Dieu et pas gagner l'ennui. Mais après où l'amour gagne le ciel, moi tu peux dire, il bon même. Mais Dieu dans sur la grâce, gloire à Dieu, sans connaître bon Dieu pas droit à personne. Dieu peut n'a dette. Toi tu dois bon Dieu. Mais bon Dieu peut n'a dette. Gloire à Dieu. Et ce qui est bon avec bon Dieu, il ne paye ta dette. Non seulement bon Dieu peut n'a dette, mais il ne paye ta dette. Get jusqu'à quel point bon Dieu les récompense à un monde. Il dit même si tu donnes un verre d'eau, qui était un verre d'eau, combien de verre d'eau n'a pas tout? Même si tu donnes un verre d'eau à un de man qui ne croit en moi, tu n'as pas pour perdre ta récompense. Alléluia. C'est qui montre tout ce qui est offert pour le Seigneur. Merci Seigneur, ou pour être récompensé par ça. N'a pas vu ça chrétien qui cachette au talent là, à cause d'un problème, difficulté. Non, 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 non. Un jour, pour bien rendre compte, eh bien, ça talent ou bien ministère qui Dieu finit confier où. Talent veut dire une somme d'argent. Alléluia. Alors, mon frère, mon soeur, dans Matthieu, le chapitre 25, je ne vais pas pousser de ban verset, il montre-nous que Jésus peut demander, ou plutôt il peut raconter une parabole, le maître peut demander rendre compte à ce ban serviteur. Un vient dire, Seigneur, tu as 10 talents qui te donnent moi, il rapporte 10 autres talents. Un vient avec 5. Seigneur, tu donnes moi 5, mais ça 5 là, il produit 5 autres talents. Mais là-dedans, il gagne un talent. Qu'il fait, il enveloppe ça dans l'indial, il met ça en bas la terre. N'a pas croire qui c'est qui vous peut faire dans l'église. Parce que parfois, les chrétiens, je tenais une pensée différente aux chrétiens qui servent bon Dieu. Je pensais que seulement ceux qui peuvent prêcher la parole de Dieu qui peuvent servir bon Dieu. Non! Ou peut faire l'accueil devant l'apôtre, ou peut passer l'offrande, ou peut servir la Sainte Seine, ou c'est une façon qui peut servir le Seigneur. Ça a un talent qui ont gagné là. Peut-être qu'on peut faire une petite chose, dis moi pas remarqué. Mais ça petite chose qui te peut faire là. Il n'a pas passé inaperçu devant les bon Dieu. Tu peux être récompensé un jour pour ça. Et ce qui est bon, bon frère, bonne soeur, dès qu'il te l'eau la terre, bon Dieu, il commence à récompenser toi. Merci Seigneur. Parce que parfois nous croyons que ce qui nous peut faire, il y a une affaire très simple. Moi, je dis bonjour, moi, accueillir devant la porte, moi, je peux pas spagner l'offrande, hein? Moi, je peux encourager les gens pour marcher avec Dieu, mais il y a une grande valeur devant bon Dieu, parce qu'il y a un moyen pour ce royaume d'y avancer. N'a pas sous-estime ce qu'il te peut faire, parce que ce qu'il te peut faire pour l'œuvre de Dieu, alléluia, il y a une grande valeur devant bon Dieu. Merci Seigneur. Un jour, Dieu, il peut accueillir toi. Il peut dire toi, bon et fidèle serviteur. Il peut pas dire grand pasteur ou bien qui fait grand travail, mais si tu es fidèle dans quelque chose qui te peut faire, qui apparaît petit dans ton lisier, Dieu un jour il pourrait récompenser toi là. Bon et fidèle serviteur. Tu es bon et fidèle. Tu es fidèle dans ce qu'il m'a dit à toi. Alléluia. Et tu fais comment bien faire. Rentre dans la joie de ton maître. Alors, n'a pas vu un chrétien qui a caché tout talent là. Non, 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 non. Si vous connaissez, merci Seigneur, et même si vous n'a pas connu dans quelle façon bon Dieu n'appelle pour servir, redonne une façon pour servir. Moi, je commence à servir bon Dieu dans la prière. Je viens de l'église, quand je ne pas trouve quelqu'un, je viens moi à la case. Et je prie pour ça quelqu'un. Je dis, Seigneur, je ne pas connais qui fait les pas de l'église. Mais Seigneur, je prie toi pour lui. Si il y a un problème, je demande toi de donner victoire. Alors, je prie pour quelqu'un comme ça. Je prie pour, le progrès de l'Église. Merci Seigneur. Et bien souvent, ministère dans la prière, il n'est pas être reconnu par les hommes parce qu'ils peuvent faire ça dans l'assemblée secret. Mais bon Dieu, trouve-vous. Ton Père qui te voit dans le secret, il pour rendre toi, il pour récompenser toi. Alors, mon bon frère, mon bonne sœur, il y a une récompense. Merci Seigneur quand vous servez bon Dieu. Bon, moi, un petit peu vite, je termine là. Dans Malachie, le chapitre 3, le verset 18, Dieu lui fait la différence entre quelqu'un qui servit
et ben quelqu'un qui n'a pas servi. Bon Dieu qui dit ça. Moi, pour faire la différence. Bon Dieu, il pour faire une différence entre ben quelqu'un qui servi et ben quelqu'un qui n'a pas servi. La Bible dit nous dans le psaume 34 et le verset 23. La Bible dit nous comme ça, Dieu il délivrait l'âme de ce ban serviteur. Quand tu servis, merci Seigneur. Et voilà ce que bon Dieu lui fait dans toute la vie. Merci Seigneur. Lui délivrer toi. Servis-toi de toutes les guerres. Et les autres petites choses, bon Dieu prend responsabilité. Hein? Et nous trouvons David finit attaqué par beaucoup de choses. Mais le Seigneur, il délivre lui. Gloire à Dieu. Même apôtre Paul, il dit, bon Dieu, fin délivrer moi. Merci Seigneur. Et il dit, personne ne peut t'assister moi, mais le Seigneur fin délivrer moi. Alors, dans le psaume 34, le verset 23, il dit comme ça, l'Éternel délivre l'âme de son serviteur. Et dans le psaume 35, le verset 27, il dit comme ça, Dieu veut la paix. Le mot la paix, il ajoute aussi le mot prospérité parce que le mot la paix englobe le mot prospérité. Quand bon Dieu cause la paix, il peut inclure le mot prospérité là-dedans. Alléluia. Au fait, le mot la paix veut dire prospérité aussi. D'accord? Alors, Dieu veut la prospérité de ce ban serviteur. Alléluia. Quand vous servez bon Dieu, l'assistance ban ange, qui veut dire ministère ban ange, il y a une opération dans la vie. Nous avons cause beaucoup l'eau là. On trouve l'assistance ban ange dans la vie. Alléluia. De bonne façon qui moi-même ne pas remarquer, mais je trouve l'assistance, je l'aide. Et dans Daniel le chapitre 6, le verset 16, je connais qui dit, eh bien la Bible dit nous comme ça, le roi, après qu'il a mis une fausse accusation, il a envie de piège Daniel. Personne pas pour prier Dieu, n'importe qui bon Dieu, je t'ai dit prier, personne pas pour prier. Si je tenais une requête, adresse ça au roi. Daniel, tu connais ces affaires, il a besoin de prier sur bon Dieu 3 fois par jour. Et Daniel, c'est un serviteur de Dieu. Ben, tu reconnais comme un serviteur de Dieu. Et ben, finalement, Daniel, peut prier, prend Daniel, zette dans la fosse au lion. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ce qui est joli là-dedans, les rois n'ont pas un sommeil le soir. Parce que le roi est content, Daniel. Il connaît qu'il a une pièce, Daniel. Mais vu qu'il est fini, eh bien, donne sur la cour. Il n'est pas qu'à retourner la cour qu'il est fini de donner. C'est la loi, ça, dans cette époque-là. Alors, le roi n'a pas dormi le soir. Je garantis que Daniel a dormi. Et même parmi les lions. Il a dormi, il a ronflé et il a dormi bien. C'est le roi qui n'a pas dormi. Hein? Mais la Bible dit nous comme ça, demain matin, bonheur, le roi vient côté la fosse au lion. Daniel, ton Dieu que tu sers avec persévérance, est-ce qu'il est capable de délivrer toi? La Bible dit nous comme ça, Daniel répond, merci Seigneur. Eh bien, au roi, mon Dieu a envoyé son ange. Dieu fin envoie ce bon ange pour délivrer Daniel de la gueule de ban lion. Ministère ban ange, ban frère, ban sœur. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Servi bon Dieu. Merci Seigneur, comment bien servi avec un équerre honnête, comment nous guetter. Gloire à Dieu. Merci Seigneur de tous les cœurs, parce que le service pour Dieu, exerce un ministère pour le Seigneur et même marche avec Dieu. Les pas des affaires qui vous font par formalité, ça, c'est des affaires l'équerre, ça. L'équerre. Alléluia. Et comment nous finissons guetter, bonne frère, bonne sœur, l'unité au sein de l'Église est très important. Merci Seigneur. Et puis ça aussi, bonne frère, bonne sœur, le combat spirituel est très important pour le progrès, pour la réussite dans le ministère. Eh bien, vélo l'équerre, n'a pas laissé l'amour de l'argent rentre dans l'équerre. Alléluia. Servis bon Dieu, il y a une façon pour lui prendre soin. Alléluia. Et demande bon Dieu l'assurance. Et n'a pas oublié quand on peut servir bon Dieu, on peut faire quelque chose qui est agréable à Dieu. La Bible dit nous comme ça, merci Seigneur, un serviteur qui n'a pas dormi pendant la moisson, il peut restaurer l'âme de son maître. Ce maître content.
Merci Seigneur. Alléluia. Et bon Dieu, il pourrait récompenser quand ou servir. Moi pour prier, gloire à Dieu, avant de terminer. Papa, me rends-toi grâce pour tes paroles. Tes paroles, Seigneur, alléluia, c'est nos fondements, c'est nos nourritures, c'est nos bases, c'est nos principes. Et me remercie toi, Seigneur, pour tes paroles qui nous montrent nous, qui façon nous bien servir toi. Seigneur notre Dieu, alléluia. Oui, Seigneur, nous engage nous-mêmes pour nous servir toi avec un équerre bien disposé, avec un équerre tout entier à toi, pas avec un équerre divisé, pas avec un équerre qui n'a pas de mauvaise attitude. Non, Seigneur. C'est pour cela, Seigneur, nous donne-toi droit. Oui, Seigneur notre Dieu, permission pour toi agir, pour t'enlever quelque chose qui vient t'enlever dans nous l'équerre, au nom de Jésus. Seigneur, qui nous est dans tes sentiments, qui nous est dans tes pensées, au nom de Jésus. Seigneur, me louer toi, qui l'unité d'esprit lui régnait au sein de ton Église, au nom de Jésus. Dans chaque Église, entre pasteur et leader, oui Seigneur, entre leader et le peuple, oui Seigneur, de l'esprit d'unité unit nous ensemble, au nom de Jésus. Seigneur, nous pouvons faire des efforts qui te demandent de nous faire, au nom de Jésus. Merci Seigneur, tu nous appelles nous pour combattre. Et nous l'ennemi, Seigneur, il n'a pas charnel. Oui, Seigneur, c'est un esprit méchant dans les lieux célestes. Une domination, une autorité. Je remercie toi pour tous les hommes qui te finissent de nous, pour nous combattre dans le nom de Jésus. Seigneur, nous pouvons alors nous l'équerre. Nous pas pour les aucun. Oui, Seigneur, cupidité, aucun amour de l'argent rentre dans nous l'équerre. Oui, Seigneur, nous conscients qui te n'appellent nous pour prendre soin de ton peuple, pour paître ton troupeau. Seigneur, nous pouvons faire avec dévouement, avec un bon motif et avec une bonne disposition de cœur. Au nom de Jésus. Je remercie toi, tu n'as pas fini de nous un esprit de crainte, mais tu as donné un esprit de force, d'assurance, de foi, d'amour et de sagesse. Merci Seigneur pour la foi qui inspire chaque l'équerre. Au nom de Jésus. La foi qui inspire, l'esprit de foi qui inspire chaque leader et même ton peuple, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Nous mettons la crainte des hauts. Au nom de Jésus, nous pas donner aucun accès. Et me louer toi Seigneur, comme tu dis, quand nous servis toi, tu pour faire la différence dans nous la vie. Merci Seigneur. Alléluia pour la paix qui règne dans nous l'équerre et la prospérité. Merci aussi pour le ministère de ton ange dans nos ministères, dans nous la vie. Nous remercions toi, Seigneur. Tu es un Dieu qui n'a pas oublié ce qu'il nous peut faire pour ton royaume. Me donne-toi la gloire, qui te nom les glorifier dans le nom merveilleux et glorieux de Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Merci pour votre attention. Le Seigneur les bénisse.